Donc ce grand projet des routes de la soie, qui a été lancé par le président Xi Jinping en 2013, consiste à connecter la Chine à l'Europe en passant d'une part par le continent eurasiatique et d'autre part par l'Asie du Sud-Est et puis ensuite le canal de Suez. En réalité, on a plusieurs tracés. On a un tracé terrestre, qu'on appelle la ceinture terrestre. Et cette ceinture terrestre soit passe par la Russie, soit par l'Asie centrale, soit par la Caspienne, l'Iran, Turquie. Et puis on a aussi deux petits couloirs, un couloir qui passe par le Pakistan et un autre par Bangladesh, Myanmar. Ça, c'est la voie terrestre, et on a aussi une voie maritime qui passe par l'Asie du Sud-Est, puis l'océan Indien, puis ensuite Moyen-Orient, canal de Suez, et qui rejoint l'Europe de ce côté-là. Donc il s'agit vraiment d'un projet de connectivité, c'est le maître mot derrière ces nouvelles routes de la soie. Mais bien entendu, au-delà de cette connectivité, ce qu'il s'agit de faire, c'est à la fois de favoriser le développement des pays qui sont concernés, et ça, c'est largement mis en avant par les autorités chinoises. Et il s'agit d'un projet mutuellement bénéfique, win-win, là aussi un maître mot. Mais en réalité, derrière tout cela, il y a aussi les objectifs domestiques. Il s'agit de faciliter le développement des provinces contiguës de la Chine avec les pays qui sont concernés. Il s'agit aussi de favoriser les exportations des surcapacités chinoises, de faciliter aussi l'internationalisation du renminbi et d'optimiser l'utilisation des vastes réserves de change chinoises. Donc on a à la fois des objectifs économiques externes, des objectifs économiques internes, et derrière tout cela, des objectifs politiques. Il s'agit d'augmenter l'influence de la Chine dans le monde. Dire qu'il s'agit d'un projet de domination est peut-être exagéré, mais il s'agit pour la Chine d'accroître son influence. Tout naturellement, elle accroîtra son influence dans un premier temps dans les pays qui sont dans son voisinage immédiat. Or, il se trouve que les pays de ce voisinage immédiat sont également les moins développés. Donc ce sont ceux qui ont le plus besoin des infrastructures que la Chine cherche à mettre en place. C'est le cas en Asie centrale, c'est le cas en Asie du Sud-Est. Ces pays ont un besoin criant d'infrastructures, que ce soit des infrastructures ferroviaires, routières, etc. Donc ils sont particulièrement intéressés, particulièrement favorables à ce projet des routes de la soie. Mais bien entendu, au-delà de ce voisinage immédiat, la Chine veut étendre son influence sur le reste du monde. Et bien entendu, derrière des objectifs strictement économiques, il y a aussi des objectifs géopolitiques ou géoéconomiques. Et ce que la Chine veut faire, c'est imposer notamment ses manières de faire, voire ses normes, ses standards au reste du monde. Donc en réalité, derrière ce grand projet des routes de la soie, il y a une volonté de la Chine de contribuer de manière beaucoup plus active à la gouvernance globale. Les réactions sont diversifiées. Alors si on prend un premier exemple, c'est l'exemple de la Russie. La Russie, officiellement, insiste sur la compatibilité entre le projet des nouvelles routes de la soie et son propre projet d'union eurasiatique. Donc ça, c'est une réaction plutôt positive. Bon, même si on peut avoir certains doutes sur la réelle compatibilité entre les deux types de projets. Ensuite, on a d'autres puissances, comme l'Europe, qui restent assez hésitantes. Et en réalité, si on regarde les réactions des différents pays membres, certains sont plutôt favorables, et ce sont généralement les petits pays européens qui sont favorables parce qu'eux aussi voient un intérêt à récupérer des fonds chinois. Les puissances européennes plus importantes, comme l'Allemagne et la France, sont encore assez hésitantes et n'ont pas vraiment défini une véritable ligne en réaction à ce projet. Et puis il y a une troisième catégorie de pays, notamment le Japon et l'Inde. Et là, de manière assez intéressante, le Japon et l'Inde se sont en quelque sorte associés pour essayer de mettre en place un projet alternatif. Alors, ce projet alternatif, c'est le projet de couloir de liberté Indo-Pacifique. Et là, l'idée avec ce couloir de liberté Indo-Pacifique, c'est de favoriser le développement de l'Afrique en la reliant, en la connectant à la fois au Japon et à l'Inde. Donc là, on a véritablement une stratégie de proposition alternative aux nouvelles routes de la soie. Donc pour l'instant, on voit des réactions assez diversifiées à ce projet de route de la soie. Et sur le plan européen, on a pour l'instant, à mon sens, une absence de réaction, en tout cas de réaction coordonnée.